Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Un coup d'œil sur les audiences d'hier soir pour commencer. Et Godzilla a tout écrasé sur son passage sur TF1, leader de la soirée. 4 600 000 téléspectateurs pour ce film et 19,7% de part d'audience. Mais France 3 fait de la résistance grâce à Maigret qui arrive en deuxième position. Maigret et son mort, 3 400 000 téléspectateurs, 13% d'audience. Exactement le même score que la semaine dernière. Alors c'est une version britannique de Maigret avec Rowan Atkinson dans le rôle de l'inspecteur. Rowan Atkinson, c'est lui qui interprétait le célèbre Mr Bean. Là, il est vraiment dans un autre registre, vraiment. Et il vous a convaincu sur le télérépondeur. Je viens tout juste de finir l'épisode de Maigret, là, le nouveau épisode. Et j'avais jamais vraiment regardé avant, mais je m'y suis intéressée parce que c'était l'ancien Mr Bean, Rowan Atkinson. Et franchement, c'est plutôt pas mal du tout, quoi. Je trouve que ça donne un vrai vent nouveau, un vrai coup de jeune. Et c'est plutôt pas mal. Donc je pense que si on a d'autres, je vais les regarder avec plaisir. Voilà, merci. Plutôt pas mal, donc ça continue, donc le dimanche soir sur France 3. Et enfin, troisième des audiences hier soir, le film de l'autre côté du lit avec Sophie Marceau et Danny Boone. 3 millions de téléspectateurs et 12% d'audience. Sur les autres chaînes, je vous donne le chiffre de Canal+ hier soir pour le fameux Classico OM PSG. Le PSG qui remporte haut la main ce match en battant les Marseillais 5-1 et c'est 1 700 000 téléspectateurs branchés sur Canal. Voilà, très gros score de la soirée. Ça représente jusqu'à 37% de part d'audience sur les abonnés de Canal. Donc c'est un très très bon score. Et puis sur les autres chaînes, enfin, Arte dépasse le million de téléspectateurs avec un film d'Alfred Hitchcock, Rebecca. Et puis les colorants, les édulcorants, les conservateurs. Ce reportage de France 5 a donné des couleurs à la chaîne hier soir. 1 million de téléspectateurs tout juste. On passe maintenant aux audiences de ce week-end à Guillaume Janton. Retour sur samedi soir tout d'abord avec une belle performance de The Voice. Oui, c'est une très belle soirée pour TF1 qui misait sur The Voice. Le deuxième numéro des auditions à l'aveugle a captivé 7 millions de mélomanes. Un très bon score en hausse de 200 000 téléspectateurs sur une semaine. Ouais, c'est la première fois que le deuxième numéro fait mieux que le premier. Plus fort que le premier, c'est la première fois en 6 ans. TF1 est donc leader devant France 3 et la série Meurtre A. Vous étiez 4 200 000 à suivre l'épisode de samedi soir dont l'intrigue se déroulait en Martinique. Et puis troisième, France 2 avec le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien à 2 400 000 téléspectateurs et 11% de part de marché. Il faut dire qu'entre The Voice et la série de France 3, la concurrence était rude samedi soir. Exactement. Et que s'est-il passé vendredi ? Eh bien vendredi, France 2 est leader grâce à la rediffusion du téléfilm Les Blessures de Lille. 4 millions de téléspectateurs et 19% du public. La chaîne du service public dépasse d'une courte tête TF1 qui proposait un nouveau numéro de Stars sous hypnose. Arthur et Mesmer ont hypnotisé 3 800 000 Français devant la une. L'émission reste dans sa moyenne. Et puis à la troisième place, M6 avec un épisode de la saison 4 d'Elementary suivi par 2 600 000 fans de Lucy Liu. Et puis vendredi soir, l'événement était aussi sur Canal+. Vous y étiez, Thomas, avec la 42e édition des Césars. Une soirée suivie par 1 900 000 personnes, dont David Demeaux, très convaincu par la prestation de l'excellent Jérôme Commandeur à la présentation. Habituellement, j'aime pas trop regarder la cérémonie parce que je trouve ça un petit peu mou, un petit peu ennuyeux. Ils sont tous en train de dormir. Et là, je tenais à féliciter Jérôme Commandeur parce que je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé qu'il avait gardé toutes les personnes de la soirée réveillées, qu'il avait mis du rythme. Et j'ai trouvé ça super. Je suis resté jusqu'au bout et bravo Jérôme Commandeur. Bravo à Jérôme Commandeur, brillante prestation vendredi soir. Effectivement, on aura l'occasion d'écouter un bon moment de la cérémonie. Vous l'avez vu, Julie, vendredi soir, vous étiez devant le poste. Ouais, grand moment. Donc, on réécoutera tout à l'heure un bon moment de la cérémonie. Puis, on va reparler des Oscars aussi. C'était ça hier soir à Los Angeles. Merci Guillaume. On vous retrouve tout à l'heure à 9h30 pour le journal des médias. Et là, je tâcherai de ne pas me tromper en vous annonçant. C'est exactement ce qui s'est passé hier soir sur la scène des Oscars. Donc, un moment hallucinant. Il y a eu une erreur dans l'annonce du meilleur film attribué à La La Land. Toute l'équipe est montée sur scène, a commencé à faire ses remerciements. Et puis stop, on arrête tout, puisque l'Oscar était finalement pour Moonlight. Incroyable bourde. On va partir à Los Angeles, retrouver Ramzi Malouki, le correspondant de Canal+, sur place. Il a suivi la cérémonie pour nous. Et on le retrouve dans moins de 2 minutes sur Europe 1. Bonne matinée, bon lundi.